Hello les petits amis, bienvenue dans ce unboxing de Fred. Alors aujourd'hui je vais vous présenter une figurine, il n'y aura pas de surprise parce que je vous ai mis quelques illustrations juste en face. Donc je vais vous présenter une figurine Dragon Ball Z, sachant que je vous ai déjà présenté sur la chaîne C17 et C18. Forcément, il manquait un cyborg dans ma collection et il me le fallait absolument. Donc j'attendais sa sortie impatiemment. Et puis en passant devant la boutique Osaka Toys de Valenciennes, je me suis dit allez Fred, décide-toi, il est sorti, achète-le, passe pas à côté, parce que il m'est arrivé par le passé de passer à côté de certaines figurines et maintenant pour se les procurer, ils ont un prix tout simplement indécent. Je voulais plus me faire avoir et puis forcément j'avais les deux cyborgs pour moi qui sont très importants dans la licence Dragon Ball Z, c'est-à-dire C17 et C18. Donc il me fallait absolument, je vous présente, voilà, C16. Alors je vais essayer de filmer ça correctement. Alors on va pousser les deux petits bonhommes sur les côtés. Voilà, mettez-vous ici les gars. Alors on va relever tout doucement, voilà, pour que vous puissiez bien voir. Voilà, là vous avez la boîte complète. Donc il me fallait le cyborg de 16. Sachant que les cyborgs 19 et 20, c'est-à-dire le petit gros avec les joues de bébé et le 20e cyborg, le docteur Gero, j'ai pas spécialement envie de les avoir. C'est pas des personnages auxquels j'adhère vraiment. Voilà, donc c'est pas, je continuerai pas la collection avec les deux derniers cyborgs parce qu'ils ne m'intéressent pas comme personnage tout simplement. Sachant que si vous êtes un peu fan de la licence Dragon Ball Z, vous savez que les cyborgs 1 à 15 ont été détruits par le docteur Gero parce que tout simplement ils étaient pas comme ils auraient voulu qu'ils soient. Donc il les a détruits. Donc il y aura pas les cyborgs 1 à 15, il y aura que C16, C17, C18, C19 et C20. C20 sachant que c'est le docteur Gero, mais je vous l'ai déjà dit. Je vous montre un visuel complet de cette figurine. Vraiment, je trouve qu'ils lui ont fait un visuel assez simple, quoi. Il a pas une pose d'attaque. En plus, si on connaît un peu le personnage, on sait que c'est pas vraiment quelqu'un qui attaque. Il a vraiment une pose détendue avec un petit oiseau sur le bras. Mais ça, on le verra quand je vais vous unboxer la figurine. Je vous montre tout de suite les warnings. Voilà, pour ceux que ça intéresse, une petite pause et bonne lecture. Et puis je vais vous montrer tout ce qu'ils ont ressorti pour continuer cette collection Dragon Ball Z, quoi. Alors on aura un Vegeta. Alors je vais approcher pour que vous puissiez bien voir. On aura un Vegeta en séance d'entraînement, je vais dire ça. Donc ça sera la 701. On aura à côté juste son fils, la 702, encore un Trunks. Personnellement, voilà quoi. J'en ai marre qu'ils ressortent toujours les mêmes personnages. C'est un peu saoulant, mais sous différentes formes. Mais après, je comprends pour ceux qui veulent avoir le full set. Je comprends que que ça puisse intéresser. Mais moi, particulièrement, à part C16 et aller peut-être Krillin comme ça, mais franchement, elle m'intéresse pas les autres figurines. Donc pour continuer, j'en étais à la 703. On aura un Goku au 28e tournoi du monde. En tenue du 28e tournoi du monde. Donc je vous le montre un peu plus proche. Voilà, ça fait le point. Personnellement, j'aime pas particulièrement cette tenue. Donc voilà, un Goku en plus. Moi, je m'en fous. On aura Piccolo, la 704. Dans une pose d'attaque. Alors par contre ce Piccolo là il est plutôt pas mal. Moi j'ai le tout premier qui était sorti en version un peu comment dirais-je, un peu zen, un peu voilà quoi. Tout le monde connaît la première figurine forcément qui est sortie de Piccolo. Et franchement celle-là pourquoi pas. Si je l'ai à un bon prix pourquoi pas me la procurer. Mais voilà ça c'est pas dans mes priorités. Alors hop. Alors, je suis désolé pour le reflet de lumière qu'il y a juste là. Voilà. En 705, nous aurons le Mecha Frieza, que je ne suis absolument pas fan, sachant que moi, le Freezer que j'ai à la maison, il me convient très très bien. Krillin en position d'attaque, quoi. Alors, ce Krillin-là, j'aime particulier par rapport à celui qui est sorti avant. Alors, ça veut pas faire le point, c'est chiant, voilà.
Ce Krillin-là, j'aime bien parce que en plus, je me souviens du générique et franchement, il a cette pose-là dans le générique et pour moi, c'est vraiment ce qui représente le plus Krillin. Donc pourquoi pas me procurer Krillin dans le futur? J'aimerais vraiment bien l'avoir. Ça sera la 706. Je sais pas si je vous l'avais dit. On aura une énième Bulma, la 707. Alors c'est pas la Bulma que je préfère avec cette coupe de cheveux là. Franchement, voilà quoi. Mais bon, ils ont eu le mérite de la faire, donc je vais arrêter de critiquer. Bien sûr. Ça veut pas. Alors, faut que j'arrête de bouger, moi, parce qu'il veut vraiment pas faire le point. Bon, je suis désolé, hein, vous aurez un peu de flou. Et puis, enfin, on aura l'Android 16. Donc, C16, parce qu'en français, c'est C et pas Android. C pour Cyborg, voilà. Et moi, j'aime bien les appeler C16, C17 et C18, parce que moi, je les ai connus sous ce nom-là, et puis j'aime plutôt ça, c'est plutôt classe comme ça. Voilà, et c'est donc la figurine que je vais vous unboxer tout de suite. Trêve de bavardage. Hop, alors on y va. Hop. Alors je fais ça en live comme vous pouvez le voir, rien n'est préparé, j'ai pas forcément écrit quelque chose sur le personnage parce que je vous laisse le découvrir tout simplement. Puis je pense que si vous vous êtes intéressé à cette vidéo, c'est que tout simplement vous connaissez un peu la licence et un petit peu les personnages. Donc je vais rien en dire spécialement, je vais juste vous décrire la figurine, ce que j'en pense. Voilà, donc voilà, vous pouvez l'admirer, elle est super belle. Ah, ils se sont vraiment améliorés, Funko. J'ai à chaque fois c'est des phrases qui reviennent souvent dans mes vidéos, mais là je peux dire ouais, ils sont super améliorés. Hein. Ah ouais, non, le costume magnifique, super bien peint. Voyez, regardez même au niveau de ses boucles, ça rien ne bave. C'est super bien peint. Il a un très beau visage. J'ai regardé un peu la deuxième boucle pour pas dire de bêtises. Hop, bien sûr, elle veut pas faire le point. Elle fait le point. Voilà. Voilà, là vous pouvez le voir. Non, il est super bien peint. J'ai mis une petite réserve sur l'oiseau. Il est bien peint. Je sais pas si vous le voyez correctement comme moi je le vois. Ouais, une petite réserve. Je sais pas si, je me souviens plus si dans le manga, enfin plutôt dans l'animé, je vais dire, je me souviens plus dans l'animé si s'il est peint comme ça. Ouais, petite réserve sur l'oiseau, mais après ce n'est qu'un détail parce que c'est le personnage qu'on le regarde plus particulièrement et pas spécialement ce qu'il a sur au niveau de son bras. Il a le sigle du ruban rouge ici juste sur sa poitrine, c'est super bien fait. Franchement, super la peinture. Alors au niveau de ses abdominaux, juste là, ça dégueule un peu. C'est un peu baveux, c'est un peu dommage parce que c'est sur la face avant, c'est ce qui se voit, ça m'embête un petit peu, mais sinon non, le reste, il n'y a rien à dire, ça dégueule un peu là, et puis un petit peu au niveau de la botte, comme vous pouvez le voir, mais sinon ça reste beau. Ouais, les bottes sont pas super, hein, je regarde la deuxième en même temps. Non, les bottes sont pas super, mais le personnage reste classe, il est super beau. Alors par contre, je vais comparer la taille, parce que normalement, il doit être beaucoup plus grand que C17 et C18. Hop, on va les rapprocher. Voilà, donc là, ils sont l'un à côté de l'autre. Ouais, il est plus grand. Alors la coiffure fait beaucoup aussi pour qu'il paraisse plus grand, mais on voit par rapport aux yeux, ils sont placés beaucoup plus haut que les deux autres, et puis on voit que son crâne est quand même beaucoup plus haut que ses 17 et que ses 18. Non, franchement, il fera classe, ils font bien tous les trois comme ça, les uns à côté des autres. Donc voilà, moi je les trouve beaux, j'aime bien ces figurines. Après, il y en a qui détestent les pop, et je peux le comprendre aussi, parce que voilà. Mais moi, j'aime plutôt bien. On reconnaît facilement les personnages, et puis ça fait classe d'avoir toute une petite collection comme ça. Ça me rappelle un petit peu les animés que je voyais quand j'étais plus jeune, donc c'est bien. Et puis j'aime bien qu'ils continuent la licence, voilà. Donc je suis très content de m'avoir procuré cette figurine. Si vous avez aimé ma vidéo, les petits amis, n'hésitez pas, un petit pouce en l'air, ça fait plaisir. Si vous avez éventuellement des petits commentaires, des petites questions à me poser ou même juste pour m'encourager, n'hésitez pas, à vos claviers, n'hésitez pas. Et puis moi éventuellement je vous réponds si vous avez des questions, si vous avez des petites suggestions pour améliorer mes vidéos. Je vais vous dire à très bientôt les petits amis, à bientôt dans les prochains unboxings de Fred. Au revoir les petits amis, au revoir.